C'est possible. En tout cas, je pense que je connais votre dame. Oui, mais moi, il me semble. Vous n'êtes pas l'ancien géologue cantonal? Exactement, oui. Ah, je vous ai déjà vu sur Canal 9. En positif, ces 10 dernières années, l'arrivée, comme la Suva ou des choses comme ça, qu'est-ce qui était vraiment positif pour Si la on ville de Sort? remonte vraiment, si on veut dire, en direction de peut-être un peu plus en avant, c'est vraiment la Suva. Et la Suva, il faut reconnaître, ça a été vraiment, du point de vue économique, ça a été un apport exceptionnel parce que ça apportait beaucoup de travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 cliniques Suva comme ça en Suisse. Hein. Il y a Lucerne, je crois, Voilà. Bollingen, son nom. Hein. Exactement. Et puis on était en concurrence avec un autre canton roman et grâce justement au président de l'époque, ça a permis il faut dire que tout avait été un peu préparé, il y avait de la place, il y avait des champs. J'ai lu une fois que il voulait faire 30% des ménages de la ville de Sion avec l'électricité, la faisabilité entre guillemets, des traitements des déchets. C'est le même principe que la Satom à Monté, qui est aussi un centre de traitement assez important pour la région, et qui ils ont installé tout un réseau en ville de Monté pour justement faire du chauffage à distance pour les bâtiments. C'est clair qu'il y a encore d'autres possibilités. Hein. Vous avez la géothermie de moyenne profondeur à la base des alluvions du Rhône qui pourrait être utilisée. D'avoir du chauffage à distance à partir de la chaleur créée par une usine de déchets plutôt qu'à partir d'une usine à gaz, pour dire quelque chose. Hein. Comme je vois les choses, il y a 2 possibilités d'énergie renouvelable dont on parle beaucoup à la Confédération, c'est les éoliennes et puis le solaire. Où je vois un grand problème, c'est que pour l'instant, éoliennes et solaires ne représentent que le 2% des capacités de 2% seulement. 2% actuellement, c'est au stade où ils en sont. Ils ont des tas de projets, mais pour l'instant, c'est ça. Et je pense que les éoliennes, il y aura beaucoup de problèmes en vallée pour justement les installer, hein, parce que je pense aussi que ça se peut au niveau du canton. Par contre, le solaire, le Valais est un pays de soleil, donc ça devrait bien marcher. Mon souci à moi, c'est de dire, ok, on veut aller vers le renouvelable, du tout renouvelable, mais 2050, c'est court, hein, c'est demain 2050. Justement. Personnellement, je dis, il faut faire la transition, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On ne pourra pas le faire aussi rapidement que le veut la Confédération et ça va coûter très cher. La grande question, c'est de dire, mais ok, pourquoi il n'y a pas de subvention? Pour tous les autres dangers naturels, les moyens de protection, vous avez des subventions jusqu'à 90%. Pour le séisme, ça a été oublié comme un danger naturel. La commune, elle devra à un moment donné se dire, voilà, là on est dans une zone de villa ancienne, donc il faut les gérer, il faut appuyer les propriétaires pour qu'on puisse gérer ces choses et pour prévoir à un moment donné de construire plus que des bâtiments de certain étage, mais sans gêner, sans perturber le cycle. Le village. Bon, c'était intéressant de faire ce parcours avec vous. Maintenant, je vais aller à ma galerie de la Treille pour le vernissage. Alors, bon, bien du plaisir. Bonne fin de journée. Merci infiniment, Monsieur Rouillet. Je vous en prie.